Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous. Encore une fois, ce sabbat matin. Donc, le sujet du jour est comment les démons nous attaquent. Donc, c'est la deuxième partie de ce que nous avions vu la dernière fois sur qu'est-ce que la guerre spirituelle. Et est-ce que vous vous rappelez un peu ce que nous avions vu dans la première partie ou le premier sujet sur la guerre spirituelle? Qu'est-ce que nous avions discuté? On avait parlé des portes ouvertes. Oui, on avait introduit les portes ouvertes. On va parler dans la troisième partie, qui n'est pas aujourd'hui, bien sûr. Quoi d'autre? Oui. Ne pas avoir les armes, l'importance d'avoir les armes aussi. L'importance de l'armure du chrétien. Oui, Renan aussi a commencé à parler sur l'armure du chrétien. Je parle d'une seule. Ouais. Fais une révision en général. Je parle seulement du cas de ça. Oui, c'est ça, exact. Je me rappelle. C'est la fois qu'on n'était pas là, nous autres. Renan avait partagé. Oui. Ben, c'est en lien, Effectivement, c'est lié ensemble. Est-ce que vous vous rappelez au moins... Oui, on a parlé de la télévision. Ah oui, j'ai... le fondateur de la télévision. Le fondateur de l'Église de Satan. Oui. Anton Lavey, oui, c'est ça. Exact, ouais, c'est vrai, on a parlé d'Anton. Notre cher Anton. Quel était le verset? Tu te rappelles du verset qu'on avait partagé? Ça, vous devriez le savoir, parce que même Renard en a parlé. Oui, Éphésiens 6. Verset 12. Qui disait, « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » On avait vu que ce qui était décrit ici ne décrivait pas des puissances physiques, des puissances spirituelles. Okay? Des puissances, oui, qui peuvent être physiques, puisqu'on sait que les démons peuvent entrer dans des êtres ou peuvent, par des êtres humains, travailler, mais qu'au plus profond, le combat est vraiment spirituel et vraiment très important. En fait, on doit le prendre très au sérieux. Et avant d'aller plus loin sur, encore une fois, ce passage-là et l'approfondissement de ce passage-là, nous allons faire une courte prière pour introduire la puissance du Seigneur parmi nous et son esprit. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir étudier ce sujet-là et bien que tu puisses nous bénir en cette journée, ouvrir notre esprit, que ton Esprit Saint puisse travailler en nous, que tu puisses éloigner de nous tout esprit impur, esprit de démon, toute attaque, Seigneur, démoniaque et oppression, Seigneur, et que tu puisses totalement nous remplir de ton Esprit Saint, que nous puissions marcher en toi, Seigneur, totalement, et que notre foi puisse être victorieuse du monde, puisque tu ne nous as pas promis d'être le victorieux du monde, tu nous as dit que la foi est victorieuse du monde. Donc, nous avons déjà la victoire, Seigneur, si nous conférons toutes choses en toi et à tes pieds, que nous sommes soumis à toi, Seigneur. Donc, puisses-tu continuer à nous permettre de marcher en toi, Seigneur, et que tu puisses peut-être ouvrir nos yeux sur peut-être les portes ouvertes de toutes les choses, Seigneur, qui peuvent interférer dans notre marche chrétienne et dans notre sanctification, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Quand on parle de combat spirituel, on parle d'un combat de l'esprit, un combat de la chair contre, en fait, notre esprit charnel contre notre esprit spirituel. Puisque nous sommes dans un combat spirituel, toute chose commence dans nos pensées, dans notre tête. On peut lire ici, le renouveau de la pureté morale dépend d'une manière correcte de penser et d'agir. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Matthieu 15, versets 11, 19 et 20. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça dit que la manière correcte de penser et d'agir. Le renouveau de la pureté morale dépend de quoi? De la manière correcte que nous pensons et que nous agissons. OK? Donc, c'est intéressant. Vendredi, hier, dans le groupe jeunesse, dans la soirée jeunesse, désolé, on a commencé à partager ensemble sur les émotions. Okay? Les émotions font partie aussi de la manière dont nous allons penser et nous allons agir. Okay? Donc, les émotions ont un rôle à jouer aussi dans notre combat spirituel. Okay? Ce que je n'ai peut-être pas élaboré pour le moment, qu'on va peut-être sûrement élaborer au fur et à mesure qu'on avance notre sujet. On a même déjà parlé il y a quelques temps, je pense en septembre, on avait parlé du lobe frontal en lien avec notre combat spirituel. Comment une bonne santé du lobe frontal nous permet d'avoir une bonne santé spirituelle aussi. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Okay? Que si vous ne vous rappelez plus, allez écouter la vidéo, le message, vous pourrez peut-être vous rappeler des choses importantes. Il faut comprendre que, en fait, de la même manière que Jésus-Christ manifeste des fruits de manière physique, mentale et comportementaux, de la même manière, Satan, par ses démons et par des possessions, manifeste de façon physique, mentale et spirituelle qui révèle que nous sommes soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu ou le contrôle des esprits de démons. OK? Il n'y a pas de zone grise. C'est soit que nous sommes sous la tutelle de démons ou sous la tutelle de Jésus-Christ. C'est un choix à faire. OK? On peut aller un peu plus loin. Dans la lettre 123, elle nous dit, un messagère, « Les mauvaises pensées détruisent l'âme. La puissance transformatrice de Dieu change le cœur, raffine et purifie les pensées. À moins d'un effort déterminé pour garder les pensées centrées sur Christ, la grâce ne peut se révéler dans la vie. » Ça dit, l'esprit doit s'engager dans le combat spirituel. S'engager. L'esprit, pas la chair et le sang, l'esprit. Rappelez-vous, on combat contre des choses spirituelles. Donc, c'est l'esprit qui combat qui rentre dans ça. Ça dit, chaque pensée doit être amenée captive à l'obéissance de Christ. C'est un verset biblique. OK? Philippiens. Ça dit, toutes les habitudes doivent être placées sous le contrôle de Dieu. Toutes les habitudes doivent être placées sous le contrôle de Dieu. OK? Parce qu'on sait, les pensées vont amener des actions, les actions à répétition vont amener des habitudes, etc. Aujourd'hui, on va en parler plus en profondeur. OK? Donc, il y a un effort à faire. Ce n'est pas un effort physique, c'est un effort mental, un effort spirituel, de l'esprit. Quand on fait un effort de l'esprit, c'est-à-dire qu'on veut s'engager dans le combat. On prie, on demande à Dieu, Dieu permet que mon esprit puisse non seulement s'engager dans ce combat spirituel-là, mais que tu puisses éloigner de moi toutes les portes ouvertes, tout ce qui m'éloigne de toi. Eh bien, on s'engage contre Satan dans notre vie. On décide de lever une muraille de protection par les armes de Dieu, par les armes spirituelles, de se protéger contre les attaques de Satan. OK? Et c'est important. Les pensées, OK? Les pensées affectent toute notre vie. Dans 1 Corinthiens 10, 3 à 5, OK? Toute pensée doit être amenée captive à Christ. Et si on fait cela, eh bien, on ferme toutes les portes à Satan, eh bien, d'entrer dans notre esprit. OK? Satan ne peut pas lire nos pensées. OK? Mais il voit ce qu'on regarde, il voit ce qu'on dit, il voit ce qu'on fait, il voit comment on parle, tout ça, puis il agit par nos 5 sens. Il utilise nos 5 sens contre nous. Il utilise nos 5 sens pour contrôler nos pensées. Puis de cette manière-là, il forge un nouveau caractère en nous, de nouvelles habitudes. OK? Mais si on laisse toute pensée captive à Christ, eh bien, on ferme toutes les portes à Satan, toutes les opportunités qu'il peut avoir dans notre vie. Et ça, c'est central de comprendre cela. OK? Puis c'est intéressant parce que Renard, il parle particulièrement de l'armure du chrétien. Il décortique chacun des aspects de l'armure du chrétien. Donc, si on comprend bien chacun de ces aspects-là, bien, on peut être capable de fermer toutes les portes à Satan dans notre vie, dans notre esprit. Parce qu'on sait, les armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Elles sont puissantes. Mais en fait, on pourrait être toutes puissantes puisqu'elles viennent directement de Dieu. Elles viennent du ciel. OK? Donc, c'est sûr que si on dit, ben moi, j'aime mieux aller vers l'ésotérisme,
utiliser toutes sortes de magie occulte. Mais on utilise juste quelque chose de fort, de puissant, mais qui va se revirer contre nous. Mais si on utilise toutes les armes de Dieu, on utilise quelque chose de tout puissant, plus puissant, 100 fois, même pas imaginable, plus puissant que toutes les armes de Satan réunies ensemble. OK? Et ça, c'est quelque chose de puissant quand on comprend cela. Une autre citation nous dit, « Vous devez vous tenir... » Oups! Quoi ça? Ah non. OK. Attendez, OK, j'ai juste mélangé, j'ai switché les diapos. Pas grave. Vous devez vous tenir à l'écart du terrain enchanté de Satan. Comment on peut se tenir à l'écart du terrain enchanté? Vous savez, les enchantements de Satan. Il y a un mot dans la Bible spécifique à ça. Les artifices de Satan. Enchantement, c'est artifice. OK? C'est ça, ça veut dire. OK? Donc, c'est important. Vous tenir à l'écart du terrain enchanté de Satan. Comment se tenir à l'écart du terrain enchanté de Satan? Les artifices. OK? En fait, si on ne cherche pas le trouble avec Satan, on ne va pas le trouver. OK? Donc, si on va sur des terrains qui sont propices à ouvrir des portes, eh bien, on va sur le terrain enchanté de Satan. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain où il peut ouvrir la porte, on lui laisse une opportunité, en fait, de nous atteindre. OK? Ça veut dire ne pas laisser votre esprit s'éloigner de l'allégeance de Dieu. Donc, les terrains enchantés, on laisse l'esprit. On laisse une porte à l'esprit pour qu'on s'éloigne de Dieu. Ça dit, grâce au Christ, vous pouvez et devez être heureux. On parle des émotions. On voit, tout est relié ensemble. OK? Et acquérir des habitudes de maîtrise de soi, la tempérance. OK? Même vos pensées doivent être soumises à la volonté de Dieu et vos sentiments doivent être contrôlés par la raison et la religion. C'est important. Dans le groupe jeunesse, on va en parler, mais je pense qu'avec ce qu'on parle là, on va devoir intégrer peut-être ce qu'on parle dans le groupe jeunesse dans ça. Parce que les émotions, les sentiments, Jésus nous a donné cela parce qu'ils sont régis par des principes. Quand on vit nos sentiments sans principe, on vit par nos sentiments. OK? Les sentiments sont régis par des principes. OK? Des principes logiques. OK? Un des principes logiques, c'est que si on est en colère et on tue quelqu'un, on vit par nos sentiments, on ne vit pas par des principes logiques. OK? Mais si on prend la colère et on la transforme en une émotion positive, bien, on fait l'œuvre de Christ. On ne laisse pas la colère agir sur nos pensées, agir sur nos actions puis agir sur nos paroles. OK? On laisse ce mauvais sentiment-là être transformé pour quelque chose de positif. OK? Donc, ils doivent être contrôlés par la raison et la religion. C'est-à-dire, votre imagination ne vous a pas été donnée pour que vous la laissiez se déchaîner et faire ce qu'elle veut sans aucun effort de retenue ou de discipline. Exactement. OK? Puis on sait que le fruit de l'imagination est le fruit de ce que l'on regarde, de ce que l'on entend, de ce que l'on... Tout. OK? On n'a pas d'imagination. Si on est tout seul dans notre maison entre quatre murs où ce qui fait noir, vous n'aurez pas d'imagination. Bien, peut-être de ce que vous avez connu. OK? Vous pourrez imaginer les choses. Donc, tout ce qu'on a connu, tout ce qui est dans le passé, forme notre imagination. Puis on peut continuer à l'agrandir, c'est-à-dire provoquer des problèmes. Ça dit, si les pensées sont mauvaises, les sentiments le seront aussi, et les pensées et les sentiments combinés constituent le caractère moral. Retenez cette phrase-là puissante. OK? Même vous pourrez le marquer et simplifier ce passage-là. Si les mauvaises pensées sont mauvaises, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir des mauvais sentiments et cela forme quoi? Forme un caractère moral. Important. Sentiments plus pensée forment le caractère moral. C'est-à-dire, lorsque vous décidez qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas tenu de restreindre vos pensées et vos sentiments, vous tombez sous l'influence des anges maléfiques qui invitent leur présence et leur contrôle. Il faut comprendre, OK? Influence. C'est quoi l'influence? Quand on est oppressé, c'est que c'est une porte ouverte à être influencé. Quand on est influencé, on arrive à quoi? On arrive à une possession. Présence, c'est leur contrôle. C'est une possession. Une possession, c'est que tu n'as plus un contrôle de tes pensées, de tes actions, de tes sentiments, de tout. OK? Ça dit, si vous cédez à vos impressions et laissez vos pensées s'égarer dans la suspicion, le doute ou le ressentiment, vous serez parmi les mortels les plus malheureux et votre vie sera un échec. Est-ce qu'on voit la profondeur de ce texte-là?
Et dans la Bible, on n'écrit peut-être pas cela comme ça, mais on a des exemples comme ça. On tombe sur l'influence et on les invite. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on a tombé encore. Non, Non, mais on est influencé. on est proche. Ouais. Ça dit, on est tombé sous l'influence. L'influence. Puis vu qu'on est sous l'influence, ben on les invite donc à dire, viens dans ma vie. Viens prendre place dans ma vie. OK? Donc, Là, c'est ça, c'est le moment critique. ouais, c'est critique. C'est capable de contrôler avant, ça vaut mieux. Là, mais Oui, exact. Là, c'est... Oui, c'est critique. C'est critique. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On peut prendre des exemples bibliques. Prenons l'exemple de Saül. OK? Saül était un homme droit. Dieu l'avait choisi. On est d'accord. Dieu l'avait reconnu comme le premier roi digne. OK? Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été influencé. OK? Et qu'il a ouvert la porte à Satan. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Pour aller plus loin, puisqu'il a laissé la porte, il a été voir une sorcière. Les mêmes personnes qui l'ont condamné à brûler, à mourir, à les persécuter, il est allé en dehors de son royaume pour aller voir une sorcière. OK? Puis en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a laissé directement la place dans son cœur à Satan. OK? Il est tombé quoi? Il est tombé dépressif, puis après ça, il s'est suicidé. OK? Ça, c'est le résultat d'une possession, le résultat du péché. OK? Il a laissé la porte ouverte à Satan, il a été influencé, et son influence, bien, il a dit, prenez contrôle de moi. Puis il s'est laissé contrôler par toutes ses pensées, tous ses sentiments qui étaient mauvais, bien, il a juste vécu comme ça. Judas, même chose. Judas, même chose. Il a été influencé par Satan, il a été possédé. La Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il était sous possession démoniaque. Quel était le résultat? Le suicide. Là, je ne dis pas que tous ceux qui se suicident, c'est dû à ça, ou dans le sens-là, ou que tout le monde qui va être possédé va finir par le suicide. C'est pas ça. Satan, à tout prix, veut nous détruire. Que ce soit au suicide ou non, il va nous détruire. C'est son but. OK? Mais c'est pour vous montrer que dans la Bible, on a des exemples, sans que ça soit écrit comme tel, comme ça, propre et magnifique comme ça. On a des exemples bibliques qu'on peut arriver avec ce qu'on a là à la même conclusion. Logique. OK? Et c'est important de comprendre nos 5 sens. On a parlé de ça dans, si vous vous rappelez, cet été, en juin, on a eu la journée jeunesse, on a parlé de ça, si je me rappelle bien, des 5 sens. OK? Comment Satan influence nos 5 sens. On avait même écouté, parce que le Super Bowl passé, on avait écouté les publicités du Super Bowl, comment tout est influencé sur la sensualité. Même, je pourrais dire la sensualité, c'est large, mais la sexualité. Puis comment ça nous affecte. Pas juste la musique, ce qu'on voit. OK? Tout ça attise nos sentiments, attise les passions charnelles. OK? Et bon, aujourd'hui, on pourrait dire que la musique est une des choses les plus propices à cela. OK? Puisque toutes les 90 100 des styles, on pourrait dire, modernes, en dehors chrétiens ou non, OK, proviennent d'un seul style de musique qui provient directement de Satan. OK? La source de tous les styles de musique d'aujourd'hui proviennent du blues, et le blues provient directement du vaudouisme. OK? Des pratiques occultes. OK? Satan directement. Les premiers pratiquants du blues ont dit vendu leur âme à Satan, chantaient des chants pour Satan. OK? Donc, quand on sait que le blues, qui est arrivé après le jazz, qui est arrivé après le rock and roll, qui est arrivé après le pop, qui est arrivé après le rock, qui est arrivé après le disco, qui est arrivé après le rap, tout ça découle du blues. C'est fou. Toute l'origine remonte à une seule chose. Oui. Donc, tous les styles de musique d'aujourd'hui, on dit, bien, ils sont tous différents. Oui, ils sont tous différents, mais ils découlent tous d'une seule source. On dit souvent reculer dans l'histoire pour voir. Un peu, on entend ça à l'église. Il faut sortir. Ouais, je fais Ouais. Oui. Ouais. On a tendance à voir ça dans l'église, beaucoup de jazz ou de style jazz. Le blues surtout. Blues C'est aussi. le blues que le jazz. Mm. On entend. C'est vrai. Ouais. On entend. Oui, même le style vocal aussi. Le style vocal aussi, il y a une façon de chanter dans le jazz et le blues qui est différent de classique ou autre. En général, les chants dans l'église adventiste moderne, le plus souvent, c'est le blues. Mm. C'est le blues qui va sortir. C'est vrai. Donc, il faut réfléchir à cela. Quand on voit même les styles de livres, les livres d'aujourd'hui, les styles modernes, on voit les artistes qui propulsent toute leur imagination dans la littérature et dans l'écriture. On a parlé des SMOT récemment, dans le groupe jeunesse. Le SMOT, c'est les livres érotiques féminins qu'on appelle. C'est un nouveau style de livre où
Ils appellent ça de la pornographie féminine. C'est un peu ça. Parce que la smut, c'est ça littéralement. C'est la description de la sensualité, de la sexualité à un niveau où c'est même plus de l'écriture, c'est juste du sexe tout le long du livre. Décrit vraiment à la fine pointe de la littérature. Puis, tous les livres d'aujourd'hui, en fait, révèlent cet aspect-là. OK? On peut parler même du cinéma. On sait que le théâtre, à la base, le théâtre, c'est une façon de véhiculer un message. Okay? C'est un art de l'immoralité, un art même de la persécution de la vérité. Okay? Donc, on voit que, même il y a plus encore, ça c'est juste les choses les plus connues. Mais si on approfondit, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont présentes, qui ouvrent la porte à d'influence et par la suite à des présences et à des contrôles de Satan. Il nous faut faire très attention, surtout qu'en 2025, même 2026 qui arrive bientôt, Jésus revient très bientôt. Et puisqu'il revient très bientôt, bien, Satan, il met le paquet. Ouais. Il met le paquet. Puis, il se cache plus, OK? Et c'est feu d'artifice, exactement. On va parler d'artifice tantôt. Il met tous ces enchantements partout, là, OK? C'est fou. Donc, il faut vraiment faire attention à nos pensées. Et pour faire attention à nos pensées, il faut faire attention à ce que nos 5 sens sont influencés. OK? Donc, on a quand même un travail à faire qui n'est pas juste dans la pensée, qui est aussi dans l'action, dans ce qui nous entoure. Okay? Dans notre maison, dans ce qu'on fait en dehors de la maison. Peu importe, qu'est-ce qu'on met, il y a plein de choses qui nous influencent. Okay? Puisqu'on sait que les pensées vont former des sentiments et les sentiments vont former des habitudes qui vont former un caractère moral. Okay? Et ça ne paraît pas, mais ça change vite. Okay? Donc, pour ceux qui ont des familles aussi parmi nous, qui ont des enfants ou qui sont mariés, il y a le livre Adventist Home que je vous recommande. Parce qu'Adventist Home, c'est le seul livre où Ellen White nous parle du démon de la discorde. Ellen White nous dit que, aussitôt qu'il y a un mariage qui est conclu, il y a un démon de la discorde qui vient pour que les hommes et les femmes se chicanent entre eux, qui crée de la discorde. Okay? Pour ça, des fois, on dit les couples, ils se chicanent pour rien. C'est pas qu'ils se chicanent pour rien, c'est qu'il y a un démon de la discorde qui fait en sorte qu'ils se chicanent. Puis chaque couple est différent. On dit, eux, ils se chicanent pour rien. Bien, le même couple qui dit qu'ils se chicanent pour rien, ils vont chicaner pour d'autres choses qui, pour l'autre groupe, c'est pour rien aussi. C'est le même, OK? C'est Satan qui fait ça, OK? C'est le foyer chrétien. Là. Ben, foyer chrétien, on en parle. L'Adventist Home, c'est pas foyer chrétien. Mais il y a beaucoup de choses dans l'Adventist Home qui se retrouvent dans le foyer chrétien. Il y a deux dans le... Oui, Adventist Home, oui. Oui. Non, c'est plate. Mais Adventist Home, elle en parle plus de 150 fois du démon de la discorde dans la famille. Donc, c'est un sujet qui est récurrent. Okay? Quand les deux se complaignent, quand les deux ont de la suspicion en vertu de l'autre, quand ils ont des doutes face à leur compatibilité, on entend souvent ça. Après 5 ans, peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi. Mais quand on prie pour qu'une personne vienne dans notre vie puis que c'est Dieu qui crée l'union, ces questions-là, s'ils viennent, on doit tout de suite se dire que c'est Satan qui les met dans notre esprit. Okay? Ça peut être aussi, je ne suis pas assez bon pour lui, on est trop différents, etc. Okay? Il y a plein de questions qui viennent au cours de notre mariage, au cours de notre relation. Et en fait, Satan va nous remettre en question, nous faire réfléchir sur des questions qu'on ne devrait peut-être pas se poser. Okay? Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Peut-être qu'il y en a qui se sont mariés puis en se disant finalement, c'est comme, c'est un choix personnel, je n'ai pas mis Dieu dans l'équation, mais là, c'est un autre sujet, un autre fondement. Mais si on part du principe que les pensées et les sentiments forment notre caractère, eh bien, ça va nous mener loin dans l'étude qu'on a à faire aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Oups. Ça change-tu? Ah oh, ça change. Ah, ça ne change plus ici. Bon. Désolé, problème. OK. Alors, on lit notre texte qui dit « Un homme est tel que sont les pensées de son âme. » Intéressant. Proverbe 23, verset 7. Un grand nombre de pensées constitue l'histoire inédite d'une journée. Ces pensées contribuent en grande partie à la formation du caractère. Nos pensées doivent être surveillées avec soin, car il suffit d'une pensée impure pour laisser une impression profonde sur l'âme. Toute mauvaise pensée laisse sa vilaine empreinte sur l'esprit. Une personne est meilleure pour avoir cultivé des pensées pures et saintes. Le pouls spirituel en est accéléré. On devient capable de mieux faire.
Et tout comme une goutte de pluie prépare le chemin à un autre en humectant le sol, de même une bonne pensée prépare la voie à un autre. On appelle ça un effet Antonio, c'est ça? rebondissant, ouais, ou entonnoir. OK? Quand on fait rebondir une balle, elle retombe où ce qu'elle est. On la fait tomber droite, elle retombe où ce qu'elle est. OK? C'est la même chose avec les pensées. Si on a une bonne pensée, il va y avoir une autre bonne pensée. Si on a une mauvaise pensée, on suscite une autre mauvaise pensée. Puis on sait que la combinaison de plusieurs mauvaises pensées peut créer un stress, peut créer une anxiété, peut créer la dépression, peut créer plein de choses. Parce qu'elle amène des émotions. Puis à un moment donné, quand on a trop d'émotions négatives, bien, ça nous amène une anxiété. Ça nous amène un stress. Ça nous amène une dépression. Ça peut aller loin. Puis après ça, bien, on rentre dans un cercle vicieux, ce qu'on prend après ça, antidépresseurs ou d'autres types de médicaments. On en a parlé dans notre lobe frontal. Ces choses altèrent le lobe et ouvrent la porte à Satan. OK? Donc, il faut faire attention. Il faut prier Dieu, en fait. C'est toujours la première chose à faire, prier Dieu. Dieu va vous guider. OK? Parce que nous sommes tous différents. On a tous un passé différent, on a tous un vécu différent, on a tous un mode de vie différent. Mais si on prie Dieu, Dieu va nous guider par ce qu'il veut pour nous. OK? C'est important de faire cela. OK. On nous dit, dans l'éducation en français, chacun doit décider de ce qui occupera ses pensées et façonnera son caractère. Les démons ne peuvent pas mettre dans votre esprit, vous forcer à penser quelque chose de mauvais. OK? Parce qu'il faut savoir aussi, toutes les pensées que vous recevez, que vous avez dans votre tête, ne sont pas nécessairement vos pensées. Quand on sait cela, on sait qu'il y a des démons qui peuvent vous mettre des pensées, qu'après ça, vous allez accepter et que vous allez former une identité. OK? Donc, les pensées que vous avez dans votre tête, quand vous avez une pensée, vous dites « Ah, j'ai une pensée, j'ai le goût de frapper la personne devant moi », est-ce que c'est votre pensée à vous? Pas nécessairement. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui se met en colère, mais ou qui vous ne vous battez pas ou rien, puis tout d'un coup, vous avez une pensée de même, il faut juste la refuser. Si on la refuse, on ne l'accepte pas comme notre pensée, mais on ne l'accepte pas comme notre identité, notre nouvelle identité. OK? Et ça, c'est important. Les démons vont nous mettre des mauvaises pensées qui veulent que nous acceptons comme nos pensées et qui veulent que nous, donc, en les acceptant, formons un caractère différent, un changement de caractère. OK? Quand nous sommes fâchés, quand nous sommes tristes, quand nous avons des mauvaises émotions, eh bien, ça laisse place à Satan pour mettre des pensées intrusives. Des pensées intrusives dans notre esprit. Par exemple, je suis fâché, j'ai le goût de le frapper. Je suis triste, j'ai le goût d'abandonner, de me retirer chez moi puis de manger de la crème glacée. Ou peu importe, OK? Souvent, on a tendance à faire ça. Il y en a qui sont comme ça, qui mangent leurs émotions, qu'on dit. Donc, on fait ça. Ou dire, « Ah, je vaux rien », avoir une mauvaise confiance en soi, « Je vaux rien, donc je suis triste, je suis dépressif », puis on se retire, OK? Mais tout cela, c'est le fruit de mauvaises pensées, de pensées intrusives, qui, après ça, on accepte comme notre identité, puis on forme le tout que nous sommes selon ce que nous croyons, selon ce que nous pensons. OK? Et ça, c'est quelque chose de destructeur. OK? Et quand on sait que Satan ne peut pas lire nos pensées, on sait alors que nous pouvons avoir le contrôle sur nos pensées et surtout quand Jésus-Christ vit en nous. Quand Jésus-Christ ne vit pas en nous, ça va être très difficile. Mais quand on a Jésus-Christ en nous, quand on a son esprit en nous, tout devient plus facile, dans le sens, pas plus facile à passer au travers, mais plus facile à ce que nos pensées puissent être positives et nous affecter d'une façon positive aussi. On peut lire ici, « Il n'est pas donné à l'adversaire de lire les pensées des hommes, mais il est un observateur pénétrant. » On dit un lion rugissant. OK? Il remarque les paroles, il prend note des actions. Avec habileté, il adapte cette tentation aux divers cas de ceux qui se prêtent à son action. Si nous nous efforcions de réprimer nos pensées et nos sentiments coupables, nous abstenant de les exprimer par la parole ou par l'action, Satan serait défait. OK? C'est important aussi, avant de parler, avant d'agir, de réfléchir. Parce que quand on parle et quand on agit, Satan utilise ce qu'on dit et ce qu'on fait pour répéter la même chose, parce qu'il sait que c'est un outil pour nous détruire et détruire les autres. Combien souvent des chrétiens de profession, par le manque de maîtrise, ouvrent la porte à l'adversaire des hommes? C'est effectivement vrai. OK? Est-ce que c'est arrivé souvent pour vous, peut-être dans votre vie, si on se remet en question, qu'on a dit quelque chose, on a fait quelque chose,
Et finalement, on est comme, ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Puis après ça, naturellement, on va refaire les mêmes choses sans même le remarquer. OK? Ça, c'est ça. C'est Satan qui utilise cela, en fait, pour refaire ces choses-là. OK? On peut prendre l'exemple, par exemple, de David, quand il a vu Bathsheba. OK? Il avait le choix de continuer à regarder la femme pour la convoiter ou de se détourner puis de rien faire. OK? Parce que oui, il l'a regardé. Pas parce qu'il l'a regardé qu'il a péché. C'est parce qu'il l'a regardé et qu'il a convoité qu'il a péché. OK? Parce que ça peut arriver, il y a un accident, là, qui se retourne puis là, il voit une femme qui est drette devant sa fenêtre, les rideaux ouverts dans son bain. C'est pas de sa faute. OK? Qu'est-ce qui est devenu sa faute? C'est le fait qu'il a été là, qu'il a continué à regarder et tout, jusqu'au point de dire, je vais l'inviter chez moi, je vais coucher avec elle, puis après ça, je vais tuer son mari. Ça, c'est pas une erreur qu'il a fait. Il a fait une erreur, c'est convoité, qui a mené à une deuxième erreur, l'adultère, parce qu'il était marié, David, puis elle aussi, qui a mené à une troisième erreur, le meurtre. Pensez-y, là. OK? Une pensée a mené à plusieurs péchés. Puis tout au long de sa vie, il a continué à pécher. Parce qu'il a continué à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a formé la pensée qu'il a fait comme action. Je pense qu'il l'avait mis enceinte. Il le met enceinte en plus. Oui. Oui. Donc, on voit ici, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Une accumulation de choses. Puis à la base, dites-vous, c'est juste une pensée. Là. David avait juste une pensée. Convoiter la femme. Là, on dit, ah, ben, c'est pas grave. Là. Dites-vous, c'est pas grave. Ben, c'est pas juste cette femme-là qui a détruit. Là. Il y a eu plusieurs femmes après là, qui a mis enceinte ou pas qui a tué, mais qui a volé ou qui a décidé de se marier. Ça a détruit du monde, ça. Donc, il y a une répercussion, là, pas juste sur lui, sur les autres. OK? On rend gloire à Dieu qui s'est repenti de toutes ces choses-là puis qu'il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas juste lui, son fils, Absalom, a couché avec sa sœur. Salomon a eu 300 femmes et 700 concubines. C'est un effet à répercussion. OK? Ça, on va en parler dans la troisième partie des péchés générationnels. On va en parler la prochaine fois. Mais c'est quelque chose de vrai, de biblique. OK? Par exemple, si on prend un exemple plus pour nous, on voit une personne mariée. La personne qui est mariée, on a une pensée de désir envers cette personne mariée-là. Okay? Ce qui peut arriver. On ne peut pas dire « je suis chrétien, ça n'arrivera jamais ». Ça, c'est ne pas avouer qu'on est des humains. Okay? Pas parce qu'on a un désir envers cette personne-là qu'on est obligé d'accepter ce désir-là, de le vivre par ce désir-là, puis de commettre d'autres péchés à outrance. Ou d'aller séduire cet homme-là, ou de nous mettre d'une manière sensuelle pour l'attirer, soit en mettant du parfum, ou d'une manière quelconque pour l'attirer dans nos mains. Okay? On voit ici, cela, c'est des actions qui mènent à ce que Satan va plus loin encore. Okay? Mais quand, à la base, on refuse cette pensée-là, Satan ne peut pas aller plus loin, ne peut pas agir plus loin, parce qu'on a refusé cette pensée du démon de l'immoralité. On peut lire ici, « Nombreux sont ceux qui sont réellement troublés parce que des pensées dégradantes leur viennent à l'esprit et qu'il n'est pas facile de les en chasser. » Satan dispose ses mauvais anges autour de nous. Il faut savoir, Satan a ramené du ciel 1/3 des anges. Et on sait que la Bible nous dit qu'il y a 10 000 milliards d'anges. Fait que, alentour de vous, on dit on a un ange gardien. Okay? Vous avez peut-être pas un démon. Peut-être alentour de vous, vous avez des fois 10 démons, 15 démons, 20 démons. Quand la Bible nous dit qu'il y a du monde qui ont des légions, une légion, c'est 100. Okay? Donc, il y a des personnes qui ont des dizaines, de centaines de démons en eux. Okay? Donc, ceux qui rôdent alentour de nous, ils sont présents. Okay? Donc, oui, on va être pas juste affectés, on va être... il y a des démons qui vont essayer de nous atteindre, nous affliger. Okay? Mais on peut les refuser et les repousser parce que nous avons l'armure du chrétien, ou du moins, nous pouvons avoir l'armure du chrétien. Okay? Ça dit, ils observent attentivement leurs paroles et leurs actes de chaque être humain. L'adversaire profite des défauts de caractère qui sont ainsi révélés et il introduit ces tentations par leur côté faible. Il fait de dangereuses suggestions et inspire des pensées mondaines, sachant qu'il peut, de cette façon, entraîner l'âme sur la voie de la condamnation et de l'esclavage. Désolé. C'est-à-dire à ceux qui sont égoïstes, mondains, cupides, orgueilleux, critiqueurs, etc.,
À tous ceux qui cultivent des faiblesses et des travers de caractère, Satan présente la satisfaction du moi et les entraîne sur un chemin que la Bible condamne, mais qu'il montre sous un jour attrayant. Donc, on voit, Satan, ça dit qu'il fait des dangereuses suggestions, des pensées mondaines. Ça dit, sachant qu'il peut entraîner par cette voie l'âme sur quoi? La condamnation et l'esclavage. Okay? L'esclavage de quoi? L'esclavage du moi, l'esclavage des pensées. Okay? L'esclavage du péché, dans le fond. Okay? Donc, il faut comprendre, Satan travaille en ce sens-là. C'est pour ça que Dieu nous dit, rechercher de gloire en gloire à être comme le Christ. C'est-à-dire, on doit apprendre à se connaître, savoir quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces. Qu'est-ce qui, dans ma famille, peut m'affecter par un péché générationnel ou par une malédiction? Parce que oui, il y a des gens qui ont des malédictions, la Bible nous en parle. Okay? Je serai maudit jusqu'à la 3e et 4e génération. Il y a des choses, en fait, que notre famille, il y a des choses que peut-être les personnes qui nous entourent, il y a des choses qui peut-être dans notre maison sont toutes des portes ouvertes. Il y a différentes portes ouvertes à laquelle on doit s'asseoir, ou se mettre à genoux plutôt, se mettre à genoux, prier Dieu et sincèrement demander à Dieu de nous éclairer sur ce qui est une porte ouverte, ce qui peut nous affecter dû à nos parents, à nos grands-parents, à notre entourage, dans notre maison et à laquelle on doit se détacher. C'est la base fondamentale de la première étape pour que nous puissions être libérés de toute porte ouverte, de toute chose qui peuvent nous atteindre. OK? Donc, et aujourd'hui, ce qu'on discute aussi de cela, c'est aussi pour que vous puissiez être des outils pour les autres aussi qui vous entourent. OK? Parce que, rappelez-vous ce qu'on a vu dans la première partie. Une des 3 tâches à laquelle le Christ nous a laissé, okay? Une des 3 œuvres que le Christ nous a laissées, c'est de chasser les démons. Okay? C'est une ordonnance du Christ. Okay? Quand on se fait baptiser, c'est qu'on puisse prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons. Donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est pas juste pour nous. Nous, on doit l'appliquer dans notre vie pour que nous puissions être prêts pour aider les autres. Donc, si nous, on n'est pas prêts, comment on peut aider les autres? Il faut être prêt pour aider les autres, c'est normal. Comment tu veux guérir une personne si toi-même tu es malade? C'est la même chose. Okay? Donc, on peut le faire. Jésus nous a donné la force, la puissance, l'autorité. Renard en parle souvent depuis le début de l'année. Donc, on devrait le comprendre, ce concept d'autorité, de puissance. Et on doit l'accepter, le prendre. Et c'est aujourd'hui un des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont schizophrènes, dépressifs, bipolaires et qui sont le résultat de possession démoniaque. OK? Il y a plein d'exemples dans la Bible de personnages comme ça. En fait, ces personnes-là, beaucoup de personnes dans des hôpitaux psychiatriques ne devraient même pas être là. Parce que même si on leur donnerait tous les médicaments qu'il faudrait, ils ne guériraient pas. Parce que c'est des démons. Les médicaments ne font que donner plus de force à des démons. Okay? Donc, il y a vraiment un travail vraiment qu'on doit faire, un travail qui est profond qu'on devrait faire. Pour beaucoup, et pour la majorité, je pense, Christ est la seule option possible pour être les sauvés, nous sauver. Oui. Non. Non, parce qu'il y en a que c'est le résultat de drogue ou de toute autre chose. Tu comprends? Mais on sait que la drogue, ceux qui consomment des drogues, ça peut être une possession. Parce que tu devrais le savoir, par exemple, quand on prend de la drogue, notre cerveau n'est plus là, tu comprends? Mais la force, là, tu comprends, je veux dire, c'est le fait que tu aies pris de la drogue, ton cerveau est affecté, donc ta santé est affectée, donc tu développes une maladie. C'est pas la même chose. Pour ça, je n'ai pas dit toutes, tu comprends? Je dis beaucoup de personnes, mais pas toutes. Parce qu'il y en a que ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses là, qui fait qu'on a des maladies mentaux. Toute l'addiction. Oui, l'addiction, c'est ça. L'addiction est démoniaque. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui sort de l'addiction? Les problèmes de santé ou autres, c'est pas nécessairement le fruit d'une possession. Ça peut l'être. Moi, je connais du monde qui ont été sous possession de drogue puis qui ont des maladies mentaux. Puis quand ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, bien, ils n'étaient plus addicts puis il n'y avait plus de maladies mentaux. Donc, je pense que c'est ça, il y a les deux sens. Il faut être capable de peser la balance. Bien, la première chose à faire, c'est prier Dieu. Quand on a un esprit de discernement, Dieu va nous permettre de discerner les esprits puis de pouvoir dire, de voir que cette personne-là a telle maladie mentale due à telle chose, qui n'est pas naturelle. OK?
Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a du monde qui ont des maladies qui sont le résultat non naturel, mais surnaturel. OK? La Bible en parle. On voit l'exemple du démon de Ganaréné, ou je ne sais plus comment il s'appelle, où cette personne-là, il s'ouvrait, puis il se frappait, puis il y avait une force surhumaine. Il y a des choses là, qui ne sont pas naturelles. Là. OK? Oups. Bon, ça marche. Moi, ça ne marche pas là-dessus. OK. Désolé. Bon, je le réponds. Une loi naturelle veut que les sentiments et les pensées se renforcent en les exprimant. Mais si les mots suivent les pensées, il est vrai aussi qu'ils les font naître. OK? Tu peux dire des choses qui vont faire naître à des pensées. OK? Inversement, c'est le rôle aussi. Tu peux penser des choses qui vont te faire dire des choses, mais tu peux dire des choses qui vont te faire penser des choses. OK? Donc, ça aussi, c'est important. OK? Puis je trouve que c'est quand même puissant ce qu'elle dit ici. OK? Quand nous disons nos pensées et nos sentiments, eh bien, elles peuvent former notre tout, parce que les démons vont les utiliser pour nous forger des pensées. OK? Tu peux faire quelque chose. Tu fais quelque chose, puis ce que tu as fait, tu l'as mal fait. Bien, toi, tu le sais pas. Tu penses que tu l'as bien fait, puis c'est beau. Puis là, ton boss vient te voir et il dit « Hey, ce que tu as fait, là, c'est vraiment... C'est laid, ça sert à rien. On peut pas rien faire avec ça. » Là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas peut-être dire « Ah, ben je me sens mal, je suis vraiment pas bon. » Mais là, tu le pensais pas. Ben, après ça, tu vas commencer à le penser que tu n'es pas bon. Puis tout ce que tu vas faire là, tu vas peut-être accepter que tu es un pas bon et que tu ne sers à rien. Ça forme ta pensée. Ça forme le tout. Ça forme ton caractère. Ça forme la personne que tu es. Juste à cause de ça. Tandis que si tu ne l'aurais pas dit, mais tu ne l'aurais pas pensé. Tu comprends? Parce que tu ne l'aurais peut-être pas accepté. Parce que quand tu l'aurais reçu, tu aurais dit non, ça c'est l'œuvre de Satan. Je n'accepte pas cette pensée-là. Au nom de Jésus, je la refuse. OK? Donc, il y a beaucoup de choses importantes à comprendre dans cela. OK? Et de pouvoir vraiment réfléchir là-dessus, de vraiment penser d'une façon totalement différente. OK? Donc, c'est important des fois de ne pas penser à voix haute. On a tendance, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à parler tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Ils sont tout seuls puis ils parlent. On dit souvent, ils parlent tout seuls. Tu sais, faut faire attention. Les gens qui parlent tout seuls, c'est eux qui sont le plus à risque d'avoir des pensées intrusives. OK? Aussi, ceux qui subissent, qui vivent des choses, des abus sexuels, des abus mentaux ou physiques, eux aussi ont beaucoup de risques. Des traumas, eux ont beaucoup de risques de subir des possessions. OK? C'est pas à cause de eux, c'est à cause de ce qu'ils ont vécu. Okay? Ce qu'ils ont vécu ouvre la porte à des pensées intrusives. Parce qu'ils ont vécu, ça les fait sentir d'une manière qui ne sont pas eux-mêmes. Okay? Donc ça, c'est des personnes qui ont un grand besoin. Pas juste psychologique, mais spirituel. Okay? Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Okay? La parole de Dieu nous dit... Bon, là, je t'en ai. Ça ne l'affiche pas à chaque fois. Là. Ça dit... Une vie chrétienne se révèle par des pensées chrétiennes. En Christ, il y a une conduite chrétienne. Désolé. En Christ, il y a une perfection divine du caractère. En Christ, nous accomplirons les œuvres du Christ. Amen. Ça aussi, c'est quelque chose de puissant. Une vie chrétienne se révèle par des pensées chrétiennes, des paroles chrétiennes et une conduite chrétienne. Pensée, parole, conduite. OK? Ça dit quoi? Une perfection divine du caractère. Ces trois choses-là forment le tout de Christ. OK? Donc ça, c'est important. C'est quoi? Pensée, parole, conduite. Les pensées affectent quoi? Les paroles. Et les paroles affectent quoi? Notre caractère et donc notre conduite. Donc, si on pense mal, on va mal parler, on va mal se conduire. Mais si on pense bien, quand on dit on pense bien, on pense positivement, on parle pas de la pensée positive, c'est pas la même chose. T'sais, se dire que je veux être joyeux, c'est faux, ça. Okay? C'est pas la même chose. Ça, c'est psychologiquement et spirituellement faux. Okay? On dit pensée chrétienne. Okay? La Bible dit ayez la joie du Christ. Une des fruits de l'esprit, c'est quoi? La joie. Okay? C'est pas juste le fait de sourire faussement.
La joie, c'est qu'au plus profond de nous, on a la joie du Christ, on a la joie de la grâce, on a la joie de la vie que le Christ nous procure. Okay? C'est une profondeur que c'est pas juste la joie qui paraît et qui est fausse. Okay? Mais si on a des pensées chrétiennes, nos paroles vont être chrétiennes et notre conduite va être chrétienne. Donc, quand on dit « Ah, ben ce chrétien-là, il ne se conduit pas comme Dieu le veut », il faut aller plus loin que ça. Ce n'est pas sa conduite le problème, c'est sa pensée le problème. Qui l'amène à quoi? À avoir des paroles contraires, puis à avoir une conduite contraire. Vous comprenez? Donc, le but, ce n'est pas de juger la personne de la façon dont il est habillé, la façon qu'il se conduit, mais d'aller le voir et de lui dire « Mon frère, est-ce que tu veux que je prie pour toi? » Il y a quelque chose de plus profond en lui. Peut-être quelque chose du passé qui l'empêche d'avancer. Peut-être quelque chose dans sa vie actuelle qui le fait penser différemment de ce que le Christ voudrait pour nous. Parce qu'on sait que les pensées agissent sur notre vie et forment notre caractère. C'est pour ça que les plus grandes proies aux démons aujourd'hui sont ceux qui ont vécu des traumatismes et des abus, puisqu'ils vont développer une identité que le démon voudra leur former. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des traumatismes et des abus chez les femmes deviennent soit des prostituées ou des danseuses ou des trucs de même. Okay? Parce que les démons forment ce qu'ils ont vécu. Ils forment le caractère face à ce trauma-là. Mais ce n'est pas leur vraie identité. Pour une personne qui vit un trauma, va devenir comme ça. C'est faux, ça. Okay? Les démons construisent l'identité de cette personne-là selon ce trauma-là. Mais en Jésus-Christ, il nous dit, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Votre homme intérieur, votre vieil homme est détruit. Okay? Donc, il nous donne l'opportunité de détruire ce que dans notre passé nous a peut-être formé et a formé notre futur. Donc, voici un peu le schéma de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un beau petit cerveau, imaginez c'est le vôtre. Okay? Pensée positive. Quelle est la source? C'est Dieu. Comment? Comment on peut développer des pensées positives? Okay? C'est pas en se disant, en se faisant croire, je veux être joyeux, je suis joyeux, puis de se flatter, comme il y en a qui disent, quand on flatte ton dos, puis on dit dos guéri, il va guérir. Ça, c'est des pensées positives. Ça marche pas. Okay? C'est de la foutaise. Okay? C'est Satan qui va vous guérir d'une manière importe. Mais en Dieu, quand on prend le temps de lire et d'étudier la parole de Dieu, on peut développer des pensées positives, des pensées saintes, des pensées chrétiennes. En lisant l'esprit de prophétie, on peut aussi développer cela. En écoutant de la musique chrétienne, même pas de la musique chrétienne, OK? On n'écoute pas de la musique contemporaine chrétienne. La musique chrétienne, la musique biblique qu'on peut appeler. La musique qui médite la parole de Dieu. Tu sais, il y a des chants, quand on les écoute, c'est des chapitres de la Bible qui sont chantés, comme les psaumes. Ça, c'est des chants qui nous amènent à méditer la parole, à réfléchir sur la parole de Dieu. OK? Puis la mémorisation, aussi le fait de mémoriser des versets de la Bible. Mais ce qui est plus puissant encore, c'est le fait de mémoriser des versets de la Bible à laquelle vous savez que c'est votre combat. Si vous savez que votre combat, on va dire lust, c'est quoi lust? La convoitise. Si votre combat, c'est la convoitise, lisez des versets, puis à chaque fois que vous allez convoiter, vous allez pouvoir vous rappeler de ce métier-là, puis vous dire, j'ai la foi en Christ. Si vous avez tendance à être, anxieux, lisez des versets qui parlent de la confiance, qui parlent de remettre toutes choses entre les mains de Dieu. À chaque fois que vous allez être anxieux, vous citez ce verset-là. Okay? Si vous avez tendance à être triste, lisez ce verset-là. Un autre verset. Si vous avez tendance à être en colère, lisez un autre verset. Je peux vous dire, chaque sentiment, chaque émotion de la Bible, que ce soit positive ou négatif, a un verset approprié dans la parole de Dieu. Aucune excuse. Dieu ne nous a pas laissé au désarroi et en manque. Non, il nous a laissé une Bible complète. C'est ça qui est intéressant. Pour Satan, eh bien, les pensées négatives, la source, c'est Satan et les esprits impurs. D'accord? Il y a des démons, dans le fond. Comment? Par des portes ouvertes. Quelles sont les portes ouvertes? Des péchés non confessés, la convoitise, le meurtre, l'adultère, etc., les péchés générationnels. Toutes sortes de choses vont amener des pensées négatives. Et on sait, penser mène à quoi? À des actions, mène à des paroles et mène aussi à une conduite qui n'est pas celle du Christ. On le voit. Une pensée mène à de l'imagination ou à une fantaisie, c'est la même chose. Mène à des actions, mène à une habitude et mène à une compulsion, une addiction et donc à une possession. La Bible nous dit, soyez possédés du Christ ou possédés de Satan. C'est un choix à faire. Soit qu'on est rempli du Christ, soit qu'on est rempli de démons. Soit on est rempli du Christ, soit on est des os desséchés,
un sépulcre blanchi, mort, desséché. Donc, soit qu'on est possédé du Christ ou possédé des démons. OK? Et il faut comprendre que c'est un des deux. Il n'y a pas de zone grise où ce qu'on dit, bon, moi, je ne suis pas possédé, je suis entre les deux. OK? Ça, c'est la pire chose, c'est jouer entre les deux clans. Là. Donc, il faut prendre une position. OK? Je ne sais pas si l'image ici vous a aidé à résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. On l'a vu en détail. Même, il y aurait d'autres versets ou d'autres passages de l'esprit de prophétie. Mais ça résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, puis je pense que ça le résume quand même bien. OK? Donc, qu'est-ce qui est à comprendre de ça? On a vu que les portes ouvertes sont les portes qui nous amènent à avoir des pensées négatives. Dans la prochaine fois, la troisième partie, on va parler des portes ouvertes en détail. OK? Et on va parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à explorer dans ce sujet-là. Et on ne va pas le faire aujourd'hui. Et pour les pensées positives, eh bien, vous voyez maintenant qu'est-ce qui est recommandé de faire, vraiment, selon la parole de Dieu, et de pouvoir vraiment vous élever toujours plus proche de lui. Et ça, c'est vraiment important, de toujours se rapprocher de Jésus-Christ, de se construire une armure tellement solide que les démons vont avoir peur de nous. Okay? Ils vont fuir. On peut y lire plusieurs fois par jour. Il faut consacrer des moments précieux et sacrés à la prière et à l'étude des Écritures. Ne serait-ce que pour mémoriser un texte afin que la vie spirituelle puisse exister dans l'âme. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible? Est-ce que dans la Bible, c'est écrit « lisez la Bible ». Dans la Bible, c'est écrit « méditez la parole ». La Bible ne nous dit jamais de lire. On ne lit pas juste pour lire. On médite. C'est quoi méditer? La méditation transcendantale, c'est pas ça. Là. On fait puis yoga, puis tout ça. C'est pas ça. Ça, c'est une fausse idée de la méditation. Mémoriser, ça peut faire partie de la méditation. Méditer, c'est le fait de réfléchir, de se poser des questions sur un verset pour en comprendre une leçon. C'est ça, méditer. Mais méditer, ça peut être aussi le fait de mémoriser un texte. OK? Quand on mémorise des textes, eh bien, quand on a un problème, exact, on réfléchit, on se rappelle de ce passage-là. OK? Donc, c'est important de prendre un temps à la prière et à l'étude. L'étude, on a parlé de mémorisation, on a parlé de méditation. On peut faire des études aussi, des études des mots hébreux ou grecs pour essayer vraiment d'en sortir le sens profond. Si vous avez le temps, faites-le, parce que c'est quand même beaucoup de temps à faire ça. Mais quand on prend le temps, ça dit des précieux moments, plusieurs fois par jour, des précieux moments. Écoutez, quand on prie, la Bible nous dit « prier sans cesse ». Okay? On sait que la prière, ce n'est pas nécessairement de prendre 1h30 pour prier. Okay? Il vaut mieux prendre 10 moments de 2 minutes pour prier qu'un moment de 1 heure pour prier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste attaqué au moment où on prie. On est attaqué tout au long de la journée. Donc, il vaut mieux prier plusieurs fois dans la journée, lire un texte peut-être au travail de la journée ou plusieurs textes au travail de la journée, de méditer. OK? Donc, il faut comprendre, le combat spirituel, c'est pas juste quand vous vous levez le matin là, ou quand vous vous couchez le soir. Là. C'est toute la journée, là, le combat. Okay? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que le matin, de la même manière que vous mangez pour passer au travail de la journée, le matin, on prend le temps de prendre un moment dans la parole de Dieu pour se remplir, se revigorer de la puissance de Dieu, de l'armure du chrétien au travail de la journée. Et souvent, c'est ça, on dit, le matin, je vais prendre 10 minutes, puis le soir, je vais prendre 2 heures. C'est la pire chose à faire parce que le soir, vous allez dormir. Votre cerveau est en off. À moins que vous avez beaucoup d'imagination. Peut-être que là, il y a un autre problème. Mais absolument, c'est le matin. On doit prendre plus de temps le matin en se levant pour consacrer notre journée à Dieu et le soir, remercier Dieu pour la journée qu'il nous a donnée aujourd'hui. Okay? Puis tout au long de la journée, avoir des pensées, c'est ça, des pensées de Dieu. Ça, je dis un verset. Ça peut être une musique chrétienne qui parle de la Bible. Moi, j'aime écouter Mission Timothée en français, par exemple, qui est très calme, mais c'est des versets de la Bible. Puis je peux vous dire, moi, quand je vois le verset, je le chante, le verset dans ma tête. On se rappelle, on mémorise les textes. Okay? En anglais, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres styles de musique, d'autres musiques aussi. Mais en français, c'est Mission Timothée qui est très simple.
Un autre? Non. Prochain, c'est le passage ici. Désolé, c'est parce qu'en ligne, ça affiche plus puis les gens ne voient pas. J'aime pas ça. On peut lire. Érigez autour de vous un mur de passage biblique. C'est fort. Comment on fait une forteresse? Un mur de passage de la Bible. Et vous verrez que le monde ne pourra le détruire. Mémorisez les Écritures, puis lorsque Satan viendra vous tenter, répondez-lui, il est écrit. Amen. C'est ainsi que notre Seigneur a affronté les tentations de Satan et leur a résisté. Jésus n'a pas dit, il n'est pas arrivé devant Satan puis il s'est mis à chanter une musique de Bethel Music. Là. Il n'est pas arrivé devant Satan puis il est arrivé, il a chanté Praise de Bethel Music. Non, il n'a pas chanté ça. Il est arrivé devant Satan, il a dit, il est écrit dans tel passage. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Satan a fui. Puis il revenait et c'était un autre passage. Il est parti, il revenait puis c'était un autre passage. Donc la puissance de la parole de Dieu est quand même littérale aussi. Là. Quand on cite la parole de Dieu, on utilise la parole de Dieu comme un outil de défense et d'attaque aussi. On sait que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc, rappelez-vous, il est écrit, pas l'Église, mais la parole de Dieu, il est écrit. La parole de Dieu est un outil puissant. Okay? Chaque problème, chaque pensée négative trouve une réponse dans la parole de Dieu. Okay? On ne va pas le faire, mais c'est à vous de peut-être étudier, de comprendre. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez venir me voir. Si vous ne savez pas, même avant de dormir à cette heure, là, je les connais, mais avant de dormir à cette heure, il y a des versets dans la Bible, dans le psaume, là, qui est une protection pour dormir. Il y a des psaumes qui disent faites telle chose avant de dormir, lisez tel psaume. Okay? C'est important de prier, de lire ces versets-là avant de dormir pour une protection de Dieu. C'est quand on rêve la nuit, quand on fait des cauchemars, c'est le fruit de notre imagination, c'est le fruit d'attaques sataniques. Okay? Quand on se réveille le matin, souvent on a des pensées intrusives, déjà. Donc quand on lit ces versets-là, on met une protection. Puis je vous encourage vraiment à le faire. Okay? Vous allez être surpris. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas rêvé. Je pense que ça fait 3 ans. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai rêvé. T'as rêvé? Je rêve pas. Moi, je rêve pas. Je rêve jamais, j'ai jamais de cauchemar. Moi, quand je dors, je me réveille le lendemain matin, c'est tout. Je suis mort, vraiment mort. Là. Rien. Mon cerveau, il est off. OK? Mais surprenamment, avant de dormir, je prie tout le temps pour que, pas juste que Dieu me protège pendant la nuit, ou pas que j'ai des attaques physiques, mais je dis que les anges me protègent contre tout rêve et tout cauchemar pendant la nuit. Puis je lis les versets à cette heure. Il y a des versets Psaume 4, il y a d'autres chapitres aussi qui parlent du sommeil, que Dieu nous protège pendant notre sommeil. OK? Il y a plusieurs chapitres. Il y a le Proverbe aussi, 23, verset 4, si je ne me trompe pas, qui parle aussi du sommeil. OK? Et particulièrement de la nuit. Donc, c'est important de le faire ça. Quand on dit qu'on est dans un combat spirituel, 24/7, combat spirituel. 24 sur 24, 7 jours sur 7. OK? Satan, il travaille comme au McDo. Il est tout le temps là. Il vient tout le temps vous chercher puis vous utiliser pour ouvrir les portes. OK? Donc, c'est le moment de vraiment mettre un mur de protection. OK? Donc, avançons avec l'autre sujet. C'est la dernière partie, inquiétez-vous pas. OK? C'est voir la présence des démons. Maintenant, comment on fait pour discerner une personne possédée d'une personne qui n'est pas possédée? On pourrait dire, comment ils ont fait? Jésus était capable de discerner quand Judas était possédé, quand il ne l'était pas. Rappelez-vous, quand il était à la table, qu'est-ce que Jésus a dit à Judas? Jésus a dit, fais ce que tu as à faire. Judas il s'est levé et il est parti. Jésus savait qu'il était possédé à ce moment-là. Pas tout le long, là. Mais à un moment donné, dans le souper du Seigneur, Judas a été épris par un démon et Jésus lui a dit, fais ce que tu as à faire. Parce qu'il a ressenti, il a discerné les esprits, il a ressenti un démon en Judas à ce moment-là. C'est seulement par Dieu. Oui, ça c'est un don. C'est un don de l'esprit. OK? C'est pas tout le monde qui a ça. OK? Mais il y a des signes distinctifs qui montrent quand une personne est sous l'emprise de démons et non. Là, la liste que je vais vous donner, je sais qu'il y en a qui vont le prendre, ils vont la lister, puis ils vont se promener dans les rues, puis ils vont dire « Toi, t'es possédé, toi, t'es possédé, toi, t'es possédé ». C'est pas comme ça marche. OK? Soyez réfléchis. Ouais, soyez réfléchis, puis devenez pas freak, OK? C'est pas ça mon but. Possession. L'insulter. Ouais.
Il faut faire attention, là. C'est de ne pas dire, après, j'ai regretté tellement. Ouais, je comprends, c'est pas la chose à faire. Ça c'est plus un peu. Je pense à l'homosexualité, je vois. Je me sens à ça, la section. Ah, ok. C'est peut-être pas la meilleure chose. Ça me plus. Ouais. Et il y a plusieurs aspects que nous ne parlons pas qui peuvent être une possession satanique. Par exemple, l'homosexualité, Oui, les lesbianisme. on va en parler. Ce sont des possessions. Mhm. Ça, Ça, c'est toujours des possessions. C'est pas, on dit des fois, les lettres quasiment. c'est pas toujours. C'est pas toujours. Il y a des gens qui se battent pour quitter ces choses qui se peuvent battre. Mhm. Donc, il n'y aura pas de guérison sans que la personne soit délivrée. Mm. Parce qu'il y a des gens qui ont été délivrés et qui quittent pour toujours l'homosexualité. Mhm. Oui, il y a un pasteur adventiste qui a écrit un livre justement sur son changement de l'homosexualité à quitter. Il était venu prêcher ici à Montréal. En tout cas, je ne sais plus c'est quel livre, mais c'est un livre très intéressant. Là. Il était marié, il avait des enfants, il a quitté tout ça pour être homosexuel. Puis après ça, il est revenu avec, je sais pas si c'est avec une autre femme ou avec sa femme. Puis, Je connais un Québécois. Le premier Québécois qui a fait sa transition. Ah, il n'avait pas passé à être écrit aussi? Je sais pas, mais il avait passé dans un podcast chrétien avec Manu qui était aussi. Ah, ok, ouais. C'est le seul podcast chrétien au Québec. Ouais, c'était le premier chrétien. Ouais. Le premier à faire, puis maintenant il est devenu chrétien. Il y a un groupe qui était venu de l'église adventiste prêcher à Montréal qui dit qu'ils étaient homosexuels tous les garçons. Dieu les a délivrés. Il veut faire connaître aux autres homosexuels ici que Dieu peut les délivrer. Mm. Parce que c'est contre nature. C'était des gens qui étaient dans l'église, mais ils étaient homosexuels. Mm. Tous les garçons. Ils étaient délivrés. Donc, ils font une sorte de mission musulmane. Puis ils prêchent l'évangile pour dire aux gens que Dieu est capable de les délivrer. Oui, c'est important. C'est une bonne chose qu'ils fassent ça. Ben, pas dans le sens qu'il y a une approche à le faire. Je pense qu'ils ont une bonne approche. Bon, allons un peu plus loin. Comme vous savez, il y a 3 aspects différents d'attaque satanique. Il y a l'oppression, l'harcèlement et la possession. L'oppression et l'harcèlement vont dans le même sens. OK? C'est pas la même chose, mais ça va dans le même sens. Par exemple, j'ai marqué une définition. Être attaqué physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. On vous impose des pensées et des sentiments. Et l'harcèlement, c'est qu'en fait la répétition. C'est juste la répétition. OK? C'est pas binaire, quoi. Oui, c'est ça. Le gars, il faut être l'enfant. C'est ça. L'oppression, ça peut arriver une fois, ça part. L'harcèlement, c'est que la pensée revient tout le temps, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est de l'harcèlement. Ouais. C'est ça. Ça, c'est de l'harcèlement. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'oppression et l'harcèlement, on a le choix de les accepter ou non. On a le choix de les accepter comme notre nouvelle identité, forger notre tout, ou de les refuser et de continuer dans l'identité que le Christ nous a donnée. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Mais par la foi, on peut tout. La Bible nous a dit que nous sommes victorieux du monde. Hein? Quand on a l'armure du chrétien, on est victorieux sur toutes les choses spirituelles. OK? Et l'oppression et l'harcèlement, toute notre vie, on va l'être. Parce que les démons vont toujours nous attaquer. Ils vont toujours. OK? Donc, ça sera toujours un moyen pour Satan de nous atteindre, ou du moins de vouloir nous atteindre. Mais on a une promesse, psaume 9, verset 10, un verset peut-être qu'on devrait se rappeler. « L'Éternel sera le refuge de l'opprimé, son refuge au temps de la détresse. » Et ça, c'est quelque chose de puissant. Oui. C'est quoi la différence d'oppression? L'harcèlement? Ben ça, l'oppression, c'est quelque chose qui peut arriver, tandis que l'harcèlement, c'est la même chose qui peut arriver, mais à répétition. Tu sais, c'est pas genre, l'oppression, tu vas être oppressé chaque jour, mais sur différentes choses, tu comprends? Tandis que l'harcèlement, c'est la même chose qui est répétée soit chaque jour, soit à chaque heure, soit dans la journée. Ça, c'est un harcèlement. Il t'attaque sur la même chose sans arrêt, sans arrêt jusqu'à temps que c'est soit que tu viennes fou ou soit que tu combats jusqu'à temps que ça part. C'est ça. C'est ça la grande différence. Bon, là, on va aller avec du sérieux. Là, c'est pas le moment de freaker.
Faites pas comme David, allez dire à tout le monde qui sont possédés. Juste marqué Oui. oppression, harcèlement. Puis Possession. Il y a différents signes de possession. Il y a des signes physiques, comportementaux et spirituels. On va voir ce que c'est les trois. Puis il y a des témoignages, je ne vais pas énumérer là, mais il y a beaucoup de témoignages qui peuvent vous permettre de comprendre ces choses-là. On va commencer avec le premier, un signe physique. OK? Comme je vous ai dit, pas parce que quelqu'un fait ça qu'il est possédé. OK? Là, c'est quand on agence plusieurs des choses physiques, comportementaux et spirituelles qui peuvent vous amener à peut-être parler avec la personne, de prier Dieu, de parler avec la personne pour qu'il rouvre la porte, pour que vous puissiez, qu'on puisse délivrer en fait ces personnes-là des démons. OK? L'automutilation. Il y a beaucoup de personnes, bon, on sait c'est qui, le gars de Ganaréen, on sait qu'il s'ouvrait les veines. Et, du moins, il s'automutilait. OK? Qu'est-ce que les prêtres face à lui faisaient? Ils s'automutilaient. OK? Donc, l'automutilation, ça peut être un signe de possession du coupure, tatouage, piercing, modification corporelle, masturbation, troubles alimentaires, drogue, addiction sexuelle. OK? Même pour les Juifs, la masturbation, c'est un meurtre. Parce qu'ils disent, en tout cas, ils disent que la semence, c'est des enfants, puis ça s'en va nulle part, donc tu tues des enfants. En tout cas, c'est un peu peut-être... c'est un peu quand même exagéré. Ça, c'est dans la tradition juive, OK? C'est pas dans la Bible, c'est dans la tradition juive. Ça, j'aimerais le répéter. Ouais, c'est pour vous montrer que ça fait partie de l'automutilation. Marc 5 parle de tourmenter jour et nuit la trouble du sommeil. C'est pas tout le monde qui a le trouble du sommeil qui est possédé. On en a parlé tantôt, il y a des troubles du sommeil qui sont naturels, d'autres qui sont surnaturels. Quand quelqu'un se réveille tout le temps à 2 h du matin, à 3 h du matin, à 1 h du matin, il va dormir même à 6 h le soir, il va se réveiller tout le temps à 1 h du matin, c'est pas un trouble du sommeil naturel, c'est un trouble du sommeil surnaturel. Il y a un démon, il y a quelque chose. OK? Il y a une oppression. Ça peut être la contorsion du corps physique. Okay? Vous faites des mouvements qui sont anormaux, humainement parlant. Une force surhumaine. Il y a des gens, le démon de Ganaréen, qu'est-ce qu'il faisait? Il était attaché puis il brisait ses chaînes. Okay? Il y en a qui développent des forces surhumaines. Il y en a qui développent des maladies mentales. Il y en a qui développent des mouvements corporels anormaux ou des TOC. Okay? TOC ou tic de la tourette. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans le COVID, les jeunes, les adultes, qui regardaient TikTok sans arrêt, ils développaient des TOC et des tics de tourette. Il n'y avait pas la tic, mais ils faisaient des tics moteurs. OK? À cause des réseaux sociaux. OK? Ça a été, il y a une statistique qui est sortie récemment. OK? Surtout chez les jeunes. Les jeunes, pas les adultes, surtout les jeunes. OK? Donc, encore une fois, je vais le répéter, je l'ai dit 2 fois, pas parce que vous avez un de ceux-là que vous êtes possédé. OK? Il faut comprendre. Oups. OK. Oui. 3 choses, Oui. 3 signes de possession. Mais est-ce que c'est ça, ces signes de possession? Oui, ça, c'est un des signes. Ça, c'est tous des signes physiques. Il y a des signes physiques, des signes comportementaux puis des signes spirituels. Oh, ça, c'est physique. Ça, c'est juste physique. L'apparition de blessures qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Souvent, il y en a qui vont se réveiller, ils vont sentir qu'il y a une main qui les a pris puis qu'ils regardent de la marque, mais 2 heures après, ils ne l'ont plus. Des signes, ça peut être un signe d'un démon. Okay? Mener une vie impie ou méchante. Okay? Des gens qui sont juste méchants, tout le temps méchants, ça peut être un signe. Être constamment malade. Tandis que vous allez au médecin puis le médecin ne trouve pas ce que vous avez. Mais vous sentez que vous êtes malade. Vous n'êtes pas normal. Ça peut être un signe. Lévitation, voyage astral. Pour ceux qui savent c'est quoi, quand on dort, il y en a qui font qui ont des rêves puis qui lèvent de leur lit. OK? C'est pas normal. OK? Chocosu, c'est. Ouais. OK? Les yeux étranges. Il y en a beaucoup, ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans. Bon, je ne vais pas nommer, mais ceux qui font le parler en langue dans différentes églises, leurs yeux changent souvent. Ils viennent soit noir. C'est une possession. On sait, hein? 9 fois sur 10 de ceux qui parlent en langue, c'est une possession. Okay? Donc, les yeux changent souvent. Les yeux viennent bizarres, ils viennent spéciaux. Ce pas des yeux humains, c'est des yeux démoniaques. Il y en a qui vont se cogner la tête. Il y en a souvent qui... Pas le fait juste de se cogner la tête. Il y en a qui vont vraiment... Ils aiment ça, se péter la tête ces murs. Là. Se frapper la tête contre les murs. Okay? Okay? Il y en a qui se coupent, on en a parlé tantôt. Okay? Il y en a qui se mordent, qui crachent, qui se gradent, qui toussent, qui baillent, qui se suicident. C'est pas ça, OK? Mais il y en a non. Il y en a qui arrivent, quelqu'un qui arrive dans une église, tout de suite, ils se mettent à tousser, ils se mettent à bailler. Tout de suite, ils se grattent. Tout de suite, il se passe un phénomène. Ça peut être un signe. OK? Je dis pas que aussitôt que tu rentres ici, que tu bailles, tu es possédé. Non. L'agencement de plusieurs signes
ça devrait nous amener peut-être à nous poser des questions ou à prier Dieu, puis peut-être voir chez une autre personne cela. David? C'est pas vrai, il est possédé. Hein. C'est une joke, c'est une joke. Il a pris un autobus, il m'a envoyé, tout le monde voit ça. Tu veux revenir? Ouais. C'est un... Maintenant, c'est comportementaux. Parler à la troisième personne. J'ai jamais vu ça encore, mais il y en a qui vont dire « nous sommes ». Là, je suis comme « nous », mais t'es tout seul. Mais tu sais, il cite les démons qui sont en lui avec lui. Ça, c'est la première personne. Nous, notre, nos, c'est plusieurs. Troisième personne du. Ouais, pluriel, excuse, pluriel, ouais. Ouais. Fait que, il cite plusieurs personnes. Jésus, il parlait. Certains textes. Oui. Oui, mais il parlait de lui et son père. Ouais, c'est ça. Il peut parler du consolateur, une autre personne. Ou des fois, il parle, ouais, singulier, ou des fois, il parle de lui et son père. Ouais. OK? Mais dans le fond, c'est un peu dans le même sens, mais pour les démons, tu sais. Ouais. Action, parole, sentiment incontrôlable. Pousser à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il y en a des fois qui vont voir « Ah, j'ai tué, mais je voulais pas, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. » Ça va être une possession. Comme par exemple, OK? une personne qui a tué les gens, par exemple, à la mosquée ou des tueries. Ouais, puis qui savent pas qu'ils ont fait ça. Ouais. Il y en a aussi qui sont sentiments d'être celui qui suit le cours de sa vie. Il y en a qui vont dire, genre, je fais ma vie, mais on dirait que c'est pas moi qui fais la vie. C'est comme si une autre personne en dedans de lui contrôlait sa vie. C'est comme s'il était quelqu'un qui regarde sa vie. OK? Donc, c'est ça, ça peut en faire partie. Exemple, ceux qui peuvent se réveiller toujours à la même heure, bien ça, je l'ai dit tantôt. Là. Le troisième aussi, c'est le blasphème. L'autre, c'est l'insulte et maudire, se croire possédé. Il y en a qui vont dire « Ah, je suis possédé ». Ils vont se croire possédés. Dans le fond, ils sont vraiment possédés, mais ils croient, mais en tout cas, je ne vais pas rentrer là. Vivre en dehors des règles de la société. Se sentir fatigué de vivre, suicidaire. Se sentir mal à l'aise, laid ou violent. Émettre des sons et faire des mouvements comme un animal. Un peu dans la tourette, on a ça aussi. Vivre dans le passé. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un signe. La colère, l'amertume, l'incapacité à pardonner, spécialement chez les femmes, parce qu'ils sont plus émotionnels. On en a parlé hier. OK? Les hommes et les femmes sont émotionnels, mais les femmes expriment leurs émotions différentes. Et la colère et l'amertume se voient plus, les scientifiques se voient plus chez les femmes que chez les hommes. OK? Désolé. Next. Spirituel. Je vais leur partager. Spirituel. Entendre des voix, démons, négatives, ne va pas avec la vérité de la Bible, les doctrines. Voir des démons, des entités. Quand quelqu'un dit « je vois des démons », capacité paranormale, médium ou autre, connaissance de langues inconnues anciennes. Il y en a qui vont dire je parle latin ou je parle des langues, d'autres langues qui n'existent plus. La glossolalie aussi. La glossolalie, c'est le parler en langue. C'est pas le parler en langue ancienne. Le parler en langue. C'est une langue inconnue, on dit la langue des anges. Ouais, c'est ça. Conclure un pacte avec le diable, ça devient un péché générationnel automatiquement parce que la Bible le dit. Okay? On va en parler la semaine prochaine, mais la prochaine fois. Être tourmenté par des esprits, se comporter de manière inappropriée pendant les moments spirituels. Il y en a qui, surtout qui arrivent dans un culte, c'est comme là, ils veulent niaiser. Là, ils chantent, puis là, ça peut être un signe, OK? De ne pas respecter le but à laquelle on est, OK? On est consacré, OK? Des cauchemars. Ceux qui font beaucoup de cauchemars à répétition, c'est un signe, OK? Pas que nécessairement vous êtes possédé, ça peut être un signe d'oppression aussi, OK? Yeah. Je pense que c'était tout. Ouais, c'était tout. Il manque juste un passage. Mais je ne l'ai pas. Donc, c'était tout pour cette liste. Il va rester juste un passage que je vais lire à voix haute. Je vais l'ajouter dans le PowerPoint. L'enfant de Dieu le plus faible, le plus opprimé, le plus souffrant. Pourquoi il a en Jésus-Christ l'espérance? La foi du Christ apporte une puissance infinie. Ils peuvent s'emparer de la nature divine, ayant échappé à la corruption que dans le monde par la convoitise. Ainsi, aucune âme n'a besoin de défaillir, aucune âme n'a besoin d'être découragée, quelle que soit votre faiblesse. Même si vous êtes accablé de maladie, il y a de l'espoir pour vous en Dieu. Or, notre précieux Sauveur est venu pour sauver au maximum chaque âme qui viendra à lui. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter.
par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.